Bonjour très chers abonnés et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo sur nos opérations comptables. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons abordé les opérations de trésorerie. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous un petit exercice sur l'état de rapprochement. État de rapprochement. Le 30 novembre, le compte 512 dans la comptabilité de l'entreprise Fosso a un solde créditeur de 21 184 €, alors que le relevé bancaire fait apparaître un solde débiteur de 6 920 €. Alors, je vais d'abord dresser le tableau. Ici, on a éléments. Et là, on a débit, crédit, débit, crédit. Voilà. Et là, on a le compte 512 banque de l'entreprise. On va mettre ça comme ça. Et là, on a le compte bancaire qui s'appelle ici le relevé bancaire. Qui est le relevé bancaire? Alors, relever les comptes bancaires, évidemment. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'inscrire les soldes. Lorsqu'on fait un état de rapprochement, si vous avez regardé la vidéo précédente, en début, on inscrit toujours les soldes au moment où vous faites l'état de rapprochement, c'est-à-dire les soldes avant de pouvoir rapprocher les comptes. Et je vous ai dit que rapprocher les comptes, c'est regarder les similitudes dans les deux parties, chez le comptable et chez le banquier. Cocher à chaque fois. Ça, c'est ce qu'on appelle rapprocher les comptes. Mais avant de faire cela, il faudrait d'abord inscrire dans le document état de rapprochement les soldes avant rapprochement. Donc, ici, nous avons ici solde avant rapprochement. Voilà. Les soldes avant rapprochement. On a dit ici là que le solde dans la comptabilité de l'entreprise Fosso s'élève à 21 184. C'est un solde créditeur. Donc, j'aurai quoi? J'aurai dans la colonne crédit. Voilà. Donc, dans la colonne crédit, j'aurai 21 184. Voilà. Et on me dit ici là que dans le relevé bancaire ou dans le relevé du compte bancaire, le solde est un solde débiteur de 6 920. Donc, on aura ici 6 920. Voilà. C'est la première des choses. La première des choses. Il faut toujours partir par les soldes avant d'enregistrer les opérations qui n'ont pas été cochées ou les opérations qui n'ont pas été cochées, parce que le tas de rapprochement fait apparaître uniquement les opérations manquantes, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Donc, ici, je vais mettre ici les opérations manquantes. Les opérations manquantes après rapprochement. Après rapprochement. Donc, après avoir fait le rapprochement, on me dit ici, après avoir rapproché le relevé de compte bancaire au compte 512 banques au sein de l'entreprise, on a relevé ceci. On a relevé que le relevé de compte bancaire ne fait pas apparaître une remise de chèque à l'encaissement pour 16 500. Donc, on est bien d'accord que là, la première opération, c'est une remise de chèque. Une remise de chèque à l'encaissement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a remise de chèque à l'encaissement. Qui sera mentionné ici. Remise de chèque. Remise de chèque à l'encaissement. Alors, c'est dans le compte, on dit ici que le relevé de compte bancaire ne fait pas apparaître. Donc, c'est dans le relevé de compte bancaire. Après avoir rapproché les deux comptes, on a constaté que on n'a pas cette information dans le relevé de compte bancaire. On n'a pas cette information. Et cette information, c'est quoi? Une remise de chèque à l'encaissement pour 16 500. La remise de chèque, c'est quoi? La remise de chèque, ça veut dire que le client
c'est-à-dire l'entreprise en elle-même, elle a déposé son chèque pour encaissement. Mais ce chèque ne figure pas encore dans le relevé de compte bancaire. Donc la question qu'on se pose, c'est quoi? Si cet argent, si ce chèque devrait figurer, ça devrait figurer de quel côté dans le relevé de compte bancaire? Il s'agit d'un encaissement. Un encaissement se trouve où chez le banquier? Quand le banquier enregistre un encaissement, c'est au crédit. Donc, plus, moins, plus. Donc, quand un banquier enregistre une entrée d'argent, ici c'est quoi? Remise de chèque à encaissement, c'est une entrée d'argent. Quand le banquier enregistre une entrée d'argent, ça se trouve ici. Donc, la remise de chèque là, sera comptabilisée ici. Elle doit figurer normalement, normalement ici pour 16 500. 16 500. Voilà. Donc, c'est bien dans le relevé de compte bancaire qu'on n'a pas trouvé ce montant. Donc, la question qu'on se pose toujours pour établir l'état de rapprochement, c'est de savoir si ce montant devrait être comptabilisé réellement par le banquier. Où est-ce que ce montant devrait figurer? Étant donné que c'est une entrée d'argent, ça devrait figurer au crédit. On a également constaté quoi? Que dans le compte bancaire, le chèque numéro 120 à l'ordre du fournisseur Clarisse pour un montant de 14 040 € n'y figure pas. Donc, on a fait un chèque numéro 120 à l'ordre d'un fournisseur, de notre fournisseur. On lui a donné un chèque, mais ce chèque, on ne retrouve pas dans la comptabilité du banquier, c'est-à-dire dans le relevé bancaire. On ne retrouve pas dans le relevé bancaire. Donc, l'information est manquante. L'information manquante, opération manquante après rapprochement. Où est-ce qu'on devait comptabiliser cette opération si le banquier avait vraiment comptabilisé? C'est un chèque qu'on a donné à notre fournisseur. Donc, le fournisseur devrait venir toucher ce chèque. Donc, il devrait avoir une sortie d'argent. Donc, si le banquier devait comptabiliser ce chèque, ça sera où? À la sortie. La sortie d'argent se trouve chez le banquier, c'est la colonne débit. Donc, ici on a donc chèque numéro 120. Fournisseur Clarisse. Qui n'a pas encore été présenté en encaissement. Donc, on a dit que c'est quoi? C'est une sortie d'argent. Et le banquier, il comptabilise la sortie d'argent où? Ici, au débit. Donc, la sortie d'argent du banquier, c'est combien? C'est 14 040. Donc, les 14 040, c'est un chèque qu'on a établi, qu'on a tiré évidemment à l'ordre de notre fournisseur. Donc, c'est une sortie d'argent. Troisième opération, les virements des salaires du mois dernier, 13 860. Donc, on a payé les salaires, on a viré les salaires, mais on ne trouve pas ça sur le relevé bancaire. Pourquoi? Ce n'est pas encore arrivé. Le banquier n'a pas encore comptabilisé cette opération. Si le banquier devait comptabiliser cette opération, ça devait être inscrit où? En sortie, parce que ce sont des paiements qu'on a fait à nos salariés. Donc, ça va sortir de notre compte bancaire. Et la sortie se trouvait ici. Donc, ici on a dit paiement des salaires. On retrouve ça ici pour 13 860. Voilà. On constate ici quoi aussi? Un prélèvement des frais d'assurance a été comptabilisé par le comptable Fotso pour 10 360, alors que le relevé du compte bancaire fait apparaître un prélèvement pour 10 630. Vous comprenez un peu? Ça signifie que, en ce qui concerne les frais d'assurance, qui sont évidemment prélevés tous les mois, qui peuvent être prélevés tous les mois ou tous les 3 mois, trimestriellement ou semestriellement,
Ces frais ont été comptabilisés par le comptable de l'entreprise, M. Fotso, pour 10 360. Alors que ces mêmes frais, on les retrouve dans la comptabilité du banquier, c'est-à-dire dans le relevé bancaire pour 10 630. Vous voyez un peu. Vous voyez donc qu'il y a donc une différence. Donc, le banquier, il a comptabilisé 10 630, le comptable 10 360. Alors, ici, il faut savoir que lorsqu'il y a une divergence entre deux montants, c'est toujours le montant du relevé bancaire, le montant qui figure sur le relevé bancaire qui est exact. Ok? Et moi, je suppose que le client, le comptable, M. Fotso, s'est trompé au niveau des chiffres. Ici, il a 10 360, là, 10 630. Le M. Fotso, en comptabilisant, il s'est trompé au niveau des chiffres. Il a mis 10 360, alors que 10 630 par le comptable. Donc, il faudrait donc ajouter un surplus pour atteindre les 10 630. Au lieu d'avoir 10 360, il a comptabilisé, au lieu d'avoir 10 630, il a comptabilisé 10 300. Donc il faudrait ajouter un surplus, cette différence, pour avoir le même montant que le banquier. Alors, donc, si l'opération devait, la question qu'on se pose toujours, c'est si l'opération devait être comptabilisée normalement, ça devait figurer où? Ça devait figurer comme il s'agit des frais, c'est une sortie d'argent. Et le comptable, il comptabilise sa sortie d'argent au crédit. Au crédit. Donc, ici, on a donc les prélèvements assurance. Prélèvement assurance, on a 10 630 moins 10 360. Ok? Alors, là, on va élargir un peu notre tableau jusqu'à bas, jusqu'à là. Voilà. Donc, on va prendre notre petite calculatrice. 10 630 moins 10 360. On a donc 1630, 10 360. On a 270. 270 d'écart. Donc, M. Fotso devrait encore comptabiliser 270 en sortie. La sortie, c'est ici. Donc, tac, 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 tac. 270. Voilà. Ici, c'est bien 10 000. Voilà. On revient ici. Le compte 512 au sein de l'entreprise ne fait pas apparaître. Donc, au sein de l'entreprise, lorsqu'on regarde le compte de l'entreprise, de l'entreprise, qui est évidemment tenu par le banquier, qu'est-ce qu'on constate? Que le prélèvement EDF de 1483, dont la facture avait déjà été comptabilisée, ne fait pas apparaître. Donc, il y a un prélèvement EDF qui n'apparaît pas dans la comptabilité de l'entreprise. Un prélèvement EDF de 1483 qui n'apparaît pas dans la comptabilité de l'entreprise. Comment on va comptabiliser? C'est simple, la question se pose toujours. Si le comptable avait vraiment comptabilisé cette opération, ça devait figurer où? Ou au débit ou au crédit de l'entreprise, s'il avait vraiment comptabilisé. Comme c'est une sortie d'argent, c'est un prélèvement, c'est une sortie d'argent, le prélèvement en sortie d'argent se met toujours au crédit. Donc ça devait figurer au crédit. Donc on a ici là donc prélèvement EDF. De combien? De 1483. Voilà. La remise à l'encaissement d'un effet de commerce nominal 7704, commission 60 € TTC. Alors, cette remise à l'encaissement, on ne la retrouve pas dans la comptabilité de l'entreprise. Donc le comptable n'a pas passé l'écriture de la remise de l'effet à l'encaissement. Alors, la question qu'on va se poser, c'est de savoir si le comptable devrait comptabiliser cette remise à l'encaissement
où est-ce que le comptable devait l'enregistrer? Alors, n'oublions pas que la remise de l'effet d'encaissement, c'est quoi? C'est lorsque vous avez un effet de commerce et que un client, par exemple, s'est engagé de vous payer cet effet de commerce à une date déterminée à l'avance. Donc, vous déposez l'effet de commerce sur votre banquier et vous attendez de recevoir de l'argent. C'est une remise à l'encaissement. Donc, vous attendez de recevoir de l'argent. Donc, cette remise à l'encaissement, la valeur nominale, c'est 7704 et la commission prise par le banquier est de 60. Mais cette remise à l'encaissement ne figure pas chez le comptable. Et comment faire? La question qu'on se pose, ça devait figurer où cette remise à l'encaissement si ça avait vraiment été comptabilisé. Étant donné que c'est une entrée d'argent, ça devait figurer donc au débit. Parce que les entrées d'argent chez le comptable figurent au débit, quand le comptable enregistre une entrée d'argent. Donc, c'est évidemment net de frais lorsque ça entre. Donc, soit vous enregistrez, vous pouvez enregistrer remise à l'encaissement. Vous mettez ici remise à l'encaissement, voilà. La remise à l'encaissement, on devait avoir 7704 moins 60 euros. Voilà. Et on a dit que c'est une entrée d'argent. L'entrée d'argent, on retrouve où? On retrouve au débit. On retrouve au débit. Donc, 7704 moins 60 euros. On a 7644. Donc, ici, on a 7644. Ici, nous avons un virement du client POCA. Un virement du client POCA pour 1710. Ça signifie quoi? Que un client qui nous devait, le client s'appelle POCA, qui nous devait, nous a fait un virement. Et ce virement, on n'a pas encore comptabilisé chez nous. Mais ce virement figure sur le relevé bancaire. On a dit ici, ce sont les opérations qui ne figurent pas dans notre comptabilité. Mais ces opérations figurent sur le relevé bancaire. Donc, si le comptable avait comptabilisé le virement du client, on devait retrouver ça où? Sur une entrée d'argent. On devait retrouver ça donc au débit. Les entrées d'argent, c'est au débit. Donc, ici, on a donc virement du client, virement client POCA. Alors, on trouve ça une entrée d'argent pour 1710. Voilà. Enfin, la dernière écriture, retour des faits impayés. C'est bien ça, retour des faits impayés tiré sur le client Patricia. Ça signifie quoi? Ça signifie que le client, on a un client Patricia qui nous devrait de l'argent. Et le client Patricia a décidé de nous régler sa dette via les faits de commerce. Donc, elle s'est donc engagée, le client s'est donc engagé de régler, le client s'est donc engagé de régler donc par effet de commerce au bout d'une certaine période. Donc, nous, on a déposé les faits chez le banquier. Le banquier nous a donné de l'argent, mais à la date des faits, le client n'est pas venu régler sa dette. Vous voyez un peu, le client n'est pas venu régler les faits de commerce. Donc, on reçoit un nouveau message de notre banquier qui dit que les faits de commerce que vous avez envoyés la dernière fois n'a pas été payé. Donc, le banquier nous retourne les faits de commerce. Et quand le banquier nous retourne les faits de commerce, il récupère sur notre compte la valeur nominale de l'effet de commerce ainsi que les commissions. Les commissions pour non paiement de l'effet. Ok? Donc c'est le retour des effets de commerce. Pour les effets de commerce, on va voir ça en détail dans les vidéos qui vont suivre. Donc, retour impayé d'effet de commerce, c'est quoi? Si le comptable avait comptabilisé l'opération, cette opération devait figurer où? Au débit ou au crédit. Et comme c'est un retour d'impayé, ça veut dire que l'argent sort de notre compte, c'est une sortie d'argent.
Donc ça va forcément figurer au crédit du compte bancaire. Donc effet impayé. On dit ici effet impayé. Effet impayé pour 4610. Donc on peut mettre ici tac 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 tac. Ici on a 4610, non 4617 et 120. Ok, parce que le total là nous donne combien? Ici on a 4617 et 120. Ça nous donne donc 4617 plus 120. 4737 pour frais impayés. Donc on a ici pour un total de 4737. Voilà. Donc là on a terminé notre opération. Maintenant il faudrait calculer les soldes. Lorsqu'on a fini l'état de rapprochement, on doit calculer les soldes. Donc pour calculer les soldes, qu'est-ce qu'on a? Il faut d'abord calculer les totaux. Ici on va mettre totaux avant solde, les totaux avant solde, avant solde finaux, hein. Avant solde final. Donc ça c'est le total avant solde final. Parce qu'il ne faut pas confondre le solde avant rapprochement et le solde après rapprochement. Donc qu'est-ce qu'on a? Ici on a la somme de cette colonne 7644 plus 1710. 7644 plus 1710. Ça nous donne 5934. Alors je mets ça en rouge comme ça on ne va pas confondre. 5934. Voilà. On fait pareil pour la colonne crédit. On aura quoi pour la colonne crédit? Pour la colonne crédit, on a 21 184, c'est-à-dire toute cette colonne. 21 184 plus 270 plus 1483 plus 4737. Ça lui donne un total de 27 674. Donc, on aura un total donc de 27 674. On fait pareil pour la colonne débit du relevé bancaire. On aura 6 920 plus 14 040 plus 13 860. 13 860. Ça nous donne 34 820. Ça nous donne 34 820. Et enfin, on fait également le total de cette colonne crédit qui sera 16 500. Voilà. Dès que c'est fait, on calcule les soldes. Le solde dans la comptabilité, chez le banquier, et le solde chez dans la comptabilité d'entreprise. Les soldes doivent être égaux, de même montant et de sens opposé. Au fait, il s'agit ici des comptes réciproques. Donc, on va calculer les soldes. Alors, on va élargir un peu. Ici, c'est les soldes après rapprochement. Soldes après rapprochement. Alors, à quoi s'égale le solde après rapprochement? Il s'agit tout simplement de faire la différence entre le débit et le crédit dans la comptabilité de l'entreprise, le débit et le crédit dans le relevé bancaire. On va commencer par le débit et le crédit dans le relevé bancaire. On a 34 820 moins 16 500. On a 18 320. Donc là, qu'est-ce qu'on a?
on a comme solde 18 320. Donc ici on a, c'est un solde de quoi? Étant donné que le débit est supérieur au crédit, donc c'est un solde c'est un solde débiteur de combien? De 18 320. Voilà. On fait pareil. Débit crédit. Débit moins crédit au niveau de l'entreprise. 27 674 moins 5 934. 27 674 moins 5 934. Alors, ici, total débit c'est 7644 plus 1710. Ça ne peut pas faire 5000, ça va faire au-delà de 5000. Donc on aura 7644 plus 1710. Ok, 7644 plus 1710, ça nous fait 9000 par contre. 9300. 9354. Voilà. Maintenant, si on fait 27 674 moins 9354, on a les 18 300. Voilà. Donc ici on a un solde évidemment qui est un solde créditeur. Ici on a 27 000, ici on a 9 000, donc on a un solde de créditeur ici, solde créditeur de 18 320. Ici c'est un solde débiteur, voilà. Donc enfin, qu'est-ce qu'on constate? Là l'état de rapprochement est terminé. On constate quoi? On constate que on a un état de rapprochement. Au niveau, le solde bancaire, il est de combien? C'est un solde débiteur de 1830. Solde débiteur de 1830. Voilà. De 18 320, pardon. Et ici, on a un solde créditeur également de 18 320. Donc, il s'agit ici des comptes réciproques. Deux comptes sont dits réciproques lorsqu'ils sont de même montant, mais de même montant, de même nature et d'essence opposée. Même nature parce que ce sont des comptes banque, même montant parce qu'on a 18 320 dans la comptabilité d'entreprise et 18 320 dans la comptabilité du banquier. De sens opposé parce que là on a un solde créditeur et là on a un solde débiteur. Donc voilà l'état de rapprochement qui est terminé. Donc à chaque fois que vous faites un état de rapprochement, vous devez tomber toujours sur des soldes égaux. Toujours sur des soldes égaux. Maintenant il faut passer les écritures comptables. Voilà. Maintenant, quelles sont les différentes écritures comptables à passer dès que l'état de rapprochement? N'oublions pas que l'état de rapprochement permet de recenser l'ensemble des opérations qui n'ont pas été comptabilisées. Donc ici, là, ces opérations-ci, ce sont les opérations qui n'ont pas été comptabilisées par l'entreprise, par le comptable de l'entreprise, mais qui figurent dans le relevé bancaire. Maintenant, l'entreprise doit passer une écriture comptable qui doit tenir compte de ces opérations. Ok? C'est ça. Donc, l'entreprise doit passer une écriture comptable qui doit tenir compte de ça. Parce que ça ne figure pas encore dans la comptabilité de l'entreprise. Grâce à l'état de rapprochement, on a pu détecter ces opérations. Pareil ici, ces opérations sont les opérations qui ne figurent pas chez le banquier. C'est pour ça qu'à chaque fois, on se posait la question, si l'opération devait être comptabilisée, ça devait être comptabilisé de quel côté, au débit ou au crédit. Donc, c'est bien les opérations qui ne sont pas comptabilisées par le banquier, mais que le banquier devrait tenir compte. Bon, maintenant nous allons passer à l'écriture de traitement comptable. Nous allons passer l'écriture comptable liée
au rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire. Alors, je vais effacer juste ici pour avoir un peu plus d'espace. Voilà. Alors, n'oublions pas, on s'est dit tout à l'heure que on passait l'écriture. Là, ce sont les écritures qui ne figurent pas chez le comptable qu'on doit passer. Ça, c'est les écritures qui ne figurent pas chez le banquier, que le banquier devra passer. Alors, étant donné que nous, on n'est pas censé passer l'écriture dans la comptabilité du banquier, c'est au banquier de passer cette écriture. Donc, ce côté ne nous concerne pas. On ne doit pas passer cette écriture. Donc, ces écritures-là ne nous concernent pas. Ça, c'est au banquier de passer l'écriture, pas nous. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas des banquiers. On n'est pas des banquiers. C'est pas à nous donc de pouvoir modifier le relevé bancaire. Donc ça ne nous regarde pas. La seule chose qui nous regarde, c'est notre comptabilité. Donc ces écritures. Donc quelle écriture comptable qu'il faudrait passer? Alors, en général, on passe ça au 31 décembre, au 31 ou chaque semestre, ça dépend. On va mettre ici 31 décembre de l'année. Ok? Alors, ici c'est même en novembre. Ici c'est au 31 décembre. On va mettre au 31 décembre 1. C'est bien ça. Au 31 décembre 1. On a quoi? On a prélèvement assurance. Les 270 € correspondent ici à les assurances. Ce sont les assurances dont les frais dont la charge a déjà été comptabilisée ou doit être régularisée par le comptable, mais on prélève tous les mois. Donc on a ici donc 401 notre fournisseur assurance, et on a le 512, une sortie d'argent. Ok, on a une sortie d'argent pour un montant de 270. Voilà l'écriture qu'il fallait passer. Ici, on a 1400, donc ça c'est bon. 1483. 1483 correspond à quoi? À une facture EDF, un fournisseur EDF. Évidemment, ce sont des prélèvements qui se font tous les mois ou tous les semestres ou tous les trimestres. Donc, ici, on va aller directement avec un compte fournisseur EDF. Fournisseur EDF pour 512, qui est notre compte banque ici, pour un montant de 1483. Donc, voilà l'écriture qui est passée. Et là, on a quoi? Et là, on a 7644. Donc, ça, c'est fait. Là, on a 7644 qui correspond à une remise à l'encaissement. Remise à l'encaissement de 7644. Ça veut dire que la société a encaissé 7644. Donc, il y a la valeur nominale de l'effet qui était à 7704 moins les frais d'assurance TTC. On nous a dit ici que les frais d'assurance étaient TTC. C'est ça. Donc, l'écriture comptable à passer, c'est quoi? L'écriture comptable à passer sont les frais d'assurance 627, 5 si vous voulez. Ici, ce sont les frais d'assurance. Les frais d'assurance. Évidemment, il y a la TVA. Donc, on va mettre ici 50 €. Si on fait 60 TTC divisé par 1,2, on a le montant Octas qui est 60 €. On a 44, 5, 6, 1, qui est la TVA sur les frais d'assurance, pour un montant de 10 €. Donc le total là, ça nous fait 60 € TTC, déjà. Et on a l'encaissement. La société, elle a encaissé. Ici, on a la banque de la société. Elle a encaissé combien? Elle a encaissé 7644. Voilà. Et on a l'effet. L'effet en lui-même. L'effet en lui-même, c'est la valeur nominale de l'effet 7704. La valeur nominale de l'effet 7704. Donc, la valeur nominale de l'effet, on a ici 7704. Alors, l'effet ici, on a un chiffre 3 ici, c'est ça.
3 ici pour l'effet qui a été mis en encaissement. Donc si vous faites 7644 plus les 60 €, vous allez tomber sur les 7704. Ça fait 0, ça fait 10, ça fait 7, c'est bien ça. Vous allez tomber sur les 7704. Donc, ça a été comptabilisé. Ça, c'est bon. Et après, qu'est-ce qu'on a? Après, qu'est-ce qu'on a? On a les 1710 qui correspondent à quoi? 1710 qui correspondent à un virement d'un client. Le client Poca qui a fait une entrée d'argent de 1500. Donc, on a donc 512 qui est l'entrée d'argent parce que c'est débité par c'est la banque, par le compte client Poca. Client Poca qui solde sa dette. Pour combien? Pour 1710. Voilà. Pour 1710. Et enfin, nous avons la dernière opération qui est les frais impayés pour 1400 pour 4734. Alors, ça, je vais mettre ça ici. Je vais effacer ça ici. Comme ça, on aura de l'espace. Je ne sais pas si vous voyez un peu plus bas. Bon, je vais mettre ça un peu plus haut. Donc, la dernière écriture sera frais impayés. Alors, les frais impayés, on a 120 €. Nous avons 120 de commission qui précise ici qui ont été pris. Donc, on aura 627,5 les frais bancaires ou les commissions si vous voulez, pour un montant de 200. On aura la TVA sur les frais pour un montant de 20. Donc le total là va nous donner 120. Les frais sont impayés. On a donc oui, la TVA, les frais hors taxe, la TVA, dans le total nous donne 120 € TTC. 120 € TTC. Les frais qui ont été comptabilisés. Et enfin, on a une dette. N'oublions pas que la valeur nominale de l'effet, c'est ça. Au fait, en ce qui concerne les frais, ça veut dire quoi? C'était l'effet, un client qui nous devait 4617. 4617. L'effet n'a pas été donc payé. On peut passer ça en deux écritures. Donc ici, vous avez évidemment 120. Dito, vous ajoutez à cette écriture le client, on reconstitue la dette du client. Le client qui n'a pas payé les 4617. Voilà. On a bien ici la somme des deux qui nous donne évidemment cette somme-là, les 4737. Voilà. Donc, étant donné que l'effet est retourné impayé, cela signifie que le client nous doit toujours. Donc, on doit donc annuler, on doit donc reconstituer l'effet. Donc, on annule le fait que le client, au départ, il avait payé, mais comme il n'a pas payé finalement, vu que l'effet est retourné impayé, il y a donc annulation de la dette ou bien de la créance, voilà, de la créance du client. Donc, on reconstitue la dette du client. Donc, le client nous doit 4737, qui doit évidemment être réclamé évidemment par la société à son client. Ok? Donc, en gros, voilà ce que nous avons vu. Et si vous avez remarqué, tout ce qui se trouve au débit, ici, c'est quoi? Les 7644, on a là. On voit bien que le compte bancaire, il est débité. Tout ce qui se trouve ici, débite le compte bancaire. Tout ce qui se trouve au crédit le compte bancaire. Par exemple, là, vous voyez que le compte bancaire, ici, il est débité pour 7144. Pour 1710, le compte bancaire est également débité. Vous voyez un peu.
Et tout ce qui s'équivaut au crédit, crédite le compte bancaire. Par exemple, les 270, vous voyez, 270, le compte bancaire, il est crédité. Les 1483, le compte bancaire est crédité. Et enfin, les 4617 et les 120, vous voyez, 120 et 4677, le compte bancaire est crédité. Donc voilà, ça c'est l'écriture comptable, le traitement comptable par le comptable d'entreprise. En ce qui concerne le traitement comptable par le banquier, nous on ne s'intéresse pas, c'est au banquier de se charger. Donc on a passé cette écriture et c'est terminé. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La vidéo était un peu longue, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Donc n'hésitez pas à refaire des exercices sur le rapprochement bancaire. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Je ferai l'effort de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Voilà. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.